Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense plaisir de vous présenter SceneScanTool, le dernier projet de Astrodobson Team, puisque cette application, c'est le fruit d'un gros développement de ma part et puis de mon astropote Dimitri qui a fait un énorme travail de terrain et on ne serait pas là ce soir en train de se parler s'il n'avait pas été là, donc merci Dimitri. Et SceneScanTool, c'est quoi? C'est une application compatible Android et Windows qui va travailler avec SceneScanApp pour vous offrir des options que vous n'avez pas actuellement et qui franchement sont indispensables. Je vous ai préparé un petit environnement sur l'ordinateur, on va simuler tout ça en version Windows, sachant que grosso modo Android ça va fonctionner pareil. Là ce que je vais faire, je vais balayer rapidement l'ensemble des fonctionnalités du logiciel et puis on reviendra au travers de vidéos futures plus en détail sur chacune des fonctions, notamment le drift control qui mérite certainement plus d'explications. Là ce soir je voulais vous dresser un panorama en gros de cette application. Donc SceneScanTool, comme vous pouvez le voir, je l'ai lancé en même temps que SceneScanApp. Et pour la simulation, un petit environnement du coup Stellarium, comme ça on pourra suivre tout ce qui se passe. SceneScanApp en mode émulateur, hein, il fait moche dehors hein, pour pas changer, donc bon, pas moyen d'avoir le télescope et de vous faire ça en direct, c'est pas grave, on fera sans. Donc en gros, SceneScanTool va vous offrir des options supplémentaires, des choses qui nous manquent, et puis des petits plus, des choses qui nous manquent pas encore, mais une fois que vous aurez testé, peut-être que vous vous direz, mais comment j'ai fait avant? C'était pas possible. Alors, la première fonction, quand on démarre notre session photo, ben, c'est l'alignement, Align with Sync, hein, ou alignement par plate solving, même avec appareil photo, mais quand on est en nomade, par exemple, et puis qu'on n'a pas d'ordinateur, Align with Sync, aujourd'hui, c'est une fonction qui nous est inaccessible. Et ben là, vous allez pouvoir le faire. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas le PC à côté, vous allez, avec votre téléphone, lancer l'application. Vous vous mettez, par exemple, sur Regulus. Hop, j'ai pointé mon télescope sur Regulus. Je vais dans EasySync. Je lui dis, je suis sur Regulus. J'appuie sur un bouton. Et hop, c'est parti. De la même manière, la manière un peu traditionnelle de faire un Align with Sync. Vous avez donc là, ici, votre SceneScanApp qui est prêt pour faire du go-to, du suivi sidéral, etc. C'est parti, on démarre. Une autre fonction un peu sympathique, on fait de la photo. Quel est le temps maximum d'exposition? Eh ben, le temps maximum d'exposition, vous le savez, il est conditionné par la rotation de champ. J'ai fait moult vidéos sur le sujet, je crois même qu'il y a une playlist pour ceux qui veulent aller au bout du sujet. Et ben là je vous le donne tout de suite. Donc alors ça se joue pas au pixel, donc vous allez choisir grosso modo, mon capteur c'est un 4500 pixels, donc si c'est un 4600 ou un 4400, on met 4500, c'est pas très grave. Je clique 22 secondes. Voilà, c'est le temps d'exposition théorique maximum pour la cible que je suis en train de shooter. Donc en gros, après, hein, si vous bougez votre monture, je vais me mettre allez, hop, ici, objet actuel pointé. Au moment où je clique sur Calculate, en gros, il va aller chercher les coordonnées Altaz en cours, 35 secondes. Le calcul est vraiment ajusté à la cible en cours. On va passer maintenant à certainement la fonction la plus sympa et certainement celle qui a donné le plus de difficultés à développer, le Drift Control. Alors le Drift Control s'accompagne aussi de l'amélioration du suivi sidéral, puisque dès lors que vous allez cliquer sur Start Tracking, c'est SceneScanTool qui va prendre la main sur le suivi sidéral. Donc on va retirer à SceneScanApp le contrôle du suivi sidéral du télescope et c'est
SceneScanTool et son algorithme amélioré. Je mets des guillemets, mais franchement, ça marche nettement mieux ce qu'on a fait. Eh ben, je vais remettre à 0. Hein. Faire genre, on n'a pas fait une prise qui a loupé juste avant, comme ça. Ah, on n'a pas fait de prise qui a loupé. Non. Et Start Tracking, donc voilà. Alors vous voyez qu'ici, sur SceneScanApp, hein, le suivi sidéral est off. Donc c'est pas SceneScanApp qui a le contrôle, c'est bien SceneScanTool. Vous allez pouvoir choisir la fréquence de rafraîchissement du calcul. Vous pouvez la mettre à 2, il n'y a pas de souci, parce que l'algorithme, en fait, est entre guillemets intelligent et il va changer la vitesse quand il faut la changer. Donc, grosso modo, vous pouvez vous mettre sur 2. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai mis les petits détails du calcul. Hein, donc, en gros, comment on arrive à calculer la vitesse en AZ et la vitesse en Alt. Et puis, donc, vous démarrez votre séance photo, et là, vous vous rendez compte que il y a de la dérive. Il y a de la dérive en AZ, il y a de la dérive en Alt. Grosso modo, mais on le développera dans une autre vidéo, on ira vraiment dans le détail, l'étoile dérive à droite, bah, le télescope n'est pas assez rapide. Donc, je vais accélérer le télescope, ici, de 10%, pour essayer de compenser cette vitesse qui est trop lente. L'étoile dérive vers le haut, la vitesse en Alt aussi n'est pas assez rapide, je vais pouvoir augmenter. Alors c'est pas toujours vrai, c'est pour ça que je vous dis on détaillera tout ça tranquillement. Là on voit les fonctionnalités de manière un peu sommaire. Ça marche bien. Donc au début, j'avais simplement mis des incréments de 10, enfin de 0,1 en 0,1, et Dimitri, qui a testé en long en large le logiciel, m'a dit tiens, ça serait vraiment bien de pouvoir aller un peu plus finement, parce que des fois, quand on passe de 0,1 à 0,2, ben on est sur un entre-deux. Donc là, vous avez vraiment un réglage qui est hyper fin. Quatrième fonctionnalité, le guiding. Le guiding qui vous demande une autorisation spéciale de Windows. Le guiding, donc, nous savons tous que le guidage avec un Dobson n'est pas possible. N'est pas possible, pourquoi ? Pas assez de nombre de pas par révolution, la technologie des servomoteurs qui ne permet pas des changements brutaux de vitesse, des inversions de sens, etc. Donc le guidage au sens strict du terme n'est pas possible. Pour autant, et je l'ai montré dans des vidéos qui datent d'il y a 1 an, tout pile justement, le guidage en Altaz, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Les gens qui ont des projets One Step le savent. Ça marche super bien et grosso modo, on a les mêmes résultats de qualité de guidage que sur une équatoriale. Et après, modulo la rotation de champ, on arrive à faire des trucs super. Pour autant, je pense qu'il y a des choses à faire sur, on va dire, un drift control assisté par une caméra auxiliaire. C'est pour ça que j'ai implémenté dans le logiciel la fonction guiding. Je vous laisse jouer avec, je vous laisse essayer, on en reparlera, pareil, tous ceux qui vont se jeter dans le truc et qui vont s'y mettre, eh ben ça sera l'occasion d'échanger tous ensemble. Cet algorithme, c'est pas le même que celui de SceneScanApp, encore une fois. Donc, l'idée, c'est que j'ai développé un tout petit driver ASCOM, spécialement pour PHD2. Voilà, je me mets dans PHD2. Driver qui sera aussi à télécharger, hein, pour ceux qui veulent le télécharger. Et en gros, vous connectez votre télescope en choisissant le driver AZ Guiding. Attendez, je vous montre quand même.
J'ai même fait un petit écran sympa, un petit écran avec le logo. Merci ChatGPT qui m'a généré ce beau logo. Et l'idée, bah c'est quoi? C'est que, en fin de compte, quand vous avez un pulse de guidage, normalement, je fais un guidage manuel, normalement, le pulse part sur SceneScanApp. Et c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais que le pulse parte sur SceneScanTool pour le récupérer, le mouliner comme j'ai envie, et ensuite, on envoie un ordre à SceneScanApp. Donc, le driver ne sert qu'à ça. Ici, vous avez State Waiting Pulse, donc il est en attente. Je me mets en écoute de PHD2, et là, vous allez voir, ça va être rapide. Je reçois le pulse, je l'interprète, je l'envoie à SceneScanApp avec le petit algorithme qui va bien. L'idée c'est quoi? Ça va pas être de faire du guidage, en tout cas dans un premier temps, parce que ça, clairement, ça ne marche pas bien, voire même pas du tout. L'idée, ça serait de réussir à faire en sorte de supprimer la dérive. Donc en gros, votre caméra auxiliaire qui est piloté ici par PHD2 va scruter une étoile. Elle va dire cette étoile dérive par rapport à sa position initiale, en alt, en as. Ça donne ça comme pulse. Nous on le récupère, on l'interprète et on essaie de le renvoyer à la monture de la manière la plus douce possible pour ne pas avoir d'à-coup et que la monture qui est en train de dériver, en fait, elle entame le chemin inverse pour revenir à sa position initiale. Alors, petite astuce qui marche bien aussi, c'est que, donc, vous connectez votre équipement PHD2, on en reparlera en détail aussi, pareil, hein, et vous ne mettez pas Start Listening. Là, vous arrêtez d'écouter. Donc, en gros, PHD2, il va envoyer des pulses dans le vide. Vous activez le guidage, et là vous allez voir comment la monture dérive sur les deux axes. Et en fait vous venez dans Drift Control et vous ajustez vos paramètres de fine-tuning de la vitesse sidérale. Et là vous allez pouvoir vraiment finement voir comment votre monture dérive et l'impact de votre fine-tuning sur la dérive. Je l'ai fait l'autre soir. Ça marche vachement bien, et du coup, là, pour le coup, on a un vrai retour de est-ce qu'on est en train de réellement supprimer la dérive. J'ai fait un petit module avec des options. Alors, par exemple, quand moi je fais ma session astro, donc j'ai mon télescope qui est dans le jardin, et j'ai mon PC qui est un peu plus loin, et souvent, je prends mon téléphone, pas même tout le temps d'ailleurs, je prends mon téléphone, et je commence avec SceneScanApp, je me connecte sur mon télescope, je le règle sur l'étoile, donc je vais lancer SceneScanTool, là, que vous puissiez voir en direct, et Régulus, hop, et Régulus, hop, donc du coup, avec SceneScanApp téléphone, je règle sur l'étoile, et puis faut que je revienne à mon PC pour faire le Align with Sync, comme ça. Et ben là, en fin de compte, ici, vous allez mettre l'IP de votre ordinateur, sur le téléphone, hein. Hop, Align with Sync, et j'ai envoyé la ligne with Sync de mon téléphone, je l'ai envoyé directement sur l'ordinateur, et c'est l'ordinateur qui a reçu le Align with Sync. De la même manière, on va arrêter la monture. Donc là, j'ai pas de suivi. Là, vous voyez, la monture ne bouge pas. Et ben, ici, je vais enclencher le tracking depuis mon téléphone. Donc en gros, ça évite des allers-retours. Ça peut être pas mal. Et on peut tout faire depuis le téléphone grâce à ces options. Donc vous choisissez soit
SceneScan Tool va travailler avec le SceneScan App sur Android, soit SceneScan Tool peut travailler avec le SceneScan App qui est sur l'ordinateur. Voilà, c'était un petit tour d'horizon de SceneScan Tool. J'espère que cette application va vraiment s'avérer utile pour vous. En tout cas, Dimitri, qui m'a beaucoup aidé sur ce projet, un immense merci Dimitri. Je crois que lui, il peut plus s'en passer. Moi, je suis vraiment content parce que vraiment ça marche comme je l'avais imaginé. Maintenant, à vous de vous l'approprier. Faites-moi remonter vos idées, vos remarques, vos bugs. Et puis, n'hésitez pas à partager ça à tous ceux qui, aujourd'hui, ont une monture Altaz et puis travaillent avec SceneScan App. Ça les intéressera peut-être, j'espère en tout cas. Et puis, s'ils connaissent pas la chaîne, à nous rejoindre, s'abonnant éventuellement, ça fait toujours plaisir. Mettez un petit commentaire, n'hésitez pas à dire, voilà, je l'ai essayé, je l'ai téléchargé, tous les liens sont dans la description. On va revenir, je pense, plus en détail dans au moins 2-3 vidéos. On va aborder tous les détails techniques et puis certainement les premiers retours. Et je vous dis à très vite pour la suite de ce projet 2025 SceneScan Tool pour Windows et Android. À très vite.